Galit est une passionnée. Passionnée de quoi? Eh bien, passionnée de tout en fait. Ou passionnée de la vie tout simplement, peut-être. Mère de 4 enfants, elle a été tour à tour chef d'entreprise, assistante de production dans l'événementiel et le spectacle. Et depuis 2 ans, elle a rejoint l'équipe d'un ancien ministre israélien dont elle occupe ce qu'on pourrait appeler le rôle de chef de cabinet. Voilà, plus ou moins. Ce soir, elle va nous parler politique, justement avec des élections législatives israéliennes qui saoulent, mais en même temps qui déchaînent les passions des Israéliens. Ce soir, un focus sur celui qui fait véritablement le buzz dans cette campagne, l'ancien chef d'état-major Benny Gantz. Bonsoir Galit. Bonsoir, bonsoir. Alors je vais essayer de pas trop vous saouler, moi de mon côté. Je vais essayer d'être... voilà, c'est une analyse, en tout cas l'analyse que je vais faire de Benny Gantz, c'est une analyse tout à fait personnelle et pas du tout objective. Donc bien sûr, elle plaira peut-être pas à tout le monde. En tout cas, elle aura le mérite d'être la mienne. Alors, vous connaissez tous Benny Gantz, en tout cas, vous avez dû en entendre parler ces derniers temps, ces dernières semaines. Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que Benny Gantz, c'est une bonne personne. Oui, Benny Gantz, c'est vrai, c'est une bonne personne, et c'est très bien que des personnes comme lui entrent en politique, mouillent la chemise et décident d'influer sur le destin d'une nation, et pourquoi pas de carrément mener la danse. Parce que Benny Gantz... Mener la Gantz. Mener la Gantz ou mener la danse que tu veux. La chronique, effectivement, s'appelle Benny mène la Gantz. On aurait dû peut-être commencer par là. Mais bref, Benny Gantz, c'est quand même pas n'importe qui. Il a été chef d'état-major, comme tu l'as dit, Michael, entre 2011 et 2015. Il a dirigé une armée, des hommes. Il a mené l'opération Tsuketan en 2014. Bref, Benny Gantz est une personne, somme toute, tout à fait respectable et qui a toute sa place sur l'échiquier politique israélien. Mais voilà, les amis, Benny Gantz, moi, il m'inquiète. Ouais. Il m'inquiète parce que, je vais vous dire pourquoi, pour plusieurs raisons. Ce qui caractérise ce monsieur depuis le lancement de son parti Hossein l'Israël et son entrée en campagne, c'est qu'il ne parle pas. Est-ce que tu peux dire ce que veut dire Hossein l'Israël? Hossein l'Israël, c'est résilience pour Israël. Donc Israël, pays résilient, pays qui lâche rien, pays qui va au bout. Voilà, donc Hossein l'Israël, depuis qu'il a créé son parti et depuis son entrée en campagne, ce qui caractérise donc Benny Gantz, c'est qu'il ne parle pas ou très peu. Et même quand il parle, en fait, il dévoile pas grand-chose. Alors, il a certes fait un discours très remarqué, très commenté, dans lequel il a abordé en surface les questions essentielles pour le pays, comme la sécurité, le social, les Palestiniens, mais tout cela reste toujours très superficiel. Alors, quand Shabbat dernier, dans le Yediot Aharonot, premier journal du pays, quand ils ont décroché la première interview de Benny Gantz, je me suis dit, enfin, on va voir ce que ce monsieur a dans le bide. Enfin, il va nous parler. Enfin, il va nous dévoiler des choses. Il va nous éclairer. Il va éclairer notre lanterne. Parce que Yediot Aharonot, étant quand même un journal sérieux, le plus important du pays, ces journalistes étant des professionnels, sachant que la base même d'une interview, c'est de poser des questions pour obtenir des réponses, je me dis qu'ils ne laisseront pas Benny Gantz s'en tirer avec un flou artistique évasif comme il en a l'habitude. Je me dis qu'ils creuseront pour obtenir des réponses concrètes, accessibles à leurs lecteurs. Je me dis que le journal a dû envoyer son meilleur journaliste, son meilleur élément, celui qui saura tirer les vers du nez du fuyant. Alors, ils ont envoyé qui? Alors, quelle ne fut pas ma surprise, Michael, lorsque calé dans mon canapé, journal en main, je réalise que Yediot Aharonot n'a pas envoyé son meilleur journaliste pour mener cette interview. Non. Celui qui a été mandaté par le journal, c'est Shlomo Artzi. Vous connaissez tous Shlomo Artzi? Pas mal. Hein? Bon, alors, d'accord, bien sûr, Laurent, pas mal. Toi, le musicien, bien sûr, pas mal. Shlomo Artzi, ce chanteur génial que tout le monde adore, le Michel Sardou local. Oh, Michel Sardou, non. Oh, bah, quand même, un petit peu. Allez, voilà. Patrick Bruel local. Oui. Bon, donc, Shlomo Artzi. Ouais, voilà, on va dire entre Michel Sardou et Patrick Bruel. Donc, Shlomo Artzi c'est donc Shlomo Artzi qui a interrogé Benny Gantz pour sa première interview dans un grand journal national. Mais pourquoi original. Alors, c'est ce qu'on pourrait se dire, parce que symboliquement, vous êtes d'accord avec moi que symboliquement, sur le papier, tout ça, c'était très romantique. Le grand chanteur, figure légendaire israélienne depuis des décennies, dans le plus grand journal national, pour interviewer Benny Gantz, lui-même symbole d'une très belle réussite à l'israélienne, c'était top. Sauf que dans la réalité, ça a fait un flop. Alors, je vous explique. Quel est, d'après vous, le rôle de la presse en période électorale? Pour moi, le rôle de la presse en période électorale, c'est quand même d'éclairer le public
sur tel ou tel programme de tel ou tel candidat. C'est de révéler peut-être la personnalité de tel ou tel candidat. C'est surtout en fait si ce candidat il aspire à diriger le pays, à devenir Premier ministre d'un pays. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? d'un Ils ont, pays comme ils ont Israël. chanté? Bah non, ils ont réalisé un exploit, un véritable exploit, Michael. Tu l'as lu? Vous l'avez Non, lu j'ai pas Non. vu, non, mais c'est Bah, je vais vous intéressant. dire un petit peu parce que Shlomo Artzi avec Benny Gantz, ils ont réussi à échanger, parler, sortir une interview de 8000 mots, pour ne rien dire. Pour dire rien du tout. S'il y a une chose qui ressort de cet entretien, c'est rien. Bon, Ah, c'est après, bien. on pourra toujours m'opposer que rien, c'est toujours quelque chose. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Moins que rien est égal à moins que rien. Non, rien moins rien est égal à moins que rien. Ça fait même moins de rien. Ça fait Moins moins par que mois, rien. ça fait plus. Mais Benny Gantz n'étant pas Raymond DeVos, quand il ne dit rien, il n'en reste rien. Quand on demande à Gantz, par exemple, ils ont commencé à poser les questions. Enfin, Shlomo Artzi a commencé à poser ses questions, et quand il lui demande si d'après lui, il pense qu'il faut évacuer des localités comme Eli ou Kdoumim, la réponse de Benny Gantz, c'est, et je cite, même si j'ai traduit, « Je ne crois pas que je doive m'exprimer trop tôt, de manière trop détaillée sur ce que je pense ou ne pense pas. » À la française, quoi. Je vous laisse méditer là-dessus. Ensuite, il s'exprime sur ce qui l'attire. Ce qui l'attire, dit-il, c'est que 90% des gens seront d'accord avec 90% des choses. Là encore, je vous laisse méditer la profondeur de sa pensée. Puis, on lui demande s'il pourrait envisager une alliance de blocage avec les députés arabes. Question qui aurait pu le déstabiliser. Mais non, pas lui. Qu'est-ce qu'il rétorque ? Je peux prendre ma voiture, rouler 6 minutes, et alors je peux manger et faire mon plein d'essence à Kfar Qassem. Vous connaissez Kfar Qassem ? C'est pas loin d'ici. Ah oui, à c'est juste à quelques- côté. C'est juste à côté. On est vraiment à 5 minutes de Kfar Qassem, qui est une ville arabe israélienne. Donc on peut méditer aussi là-dessus. Dans la foulée des questions dérangeantes, faisant fi des pseudo-réponses de Benny Gantz, Shlomo Artzi s'inquiète de ce qu'il pense qu'il faudrait faire au sujet de la loi sur l'État-nation. Très tranquillement, la réponse est que cette loi est une loi qui a été votée. Ne pas en contester cette évidence, je suggère que nous méditions. Ah, c'est bien. Tout cela vous laisse perplexe ? On apprend Est-ce que beaucoup de choses. tout cela vous laisse perplexe ? Magnifique. D'accord, parce que moi aussi. Et à ce stade de l'interview, va se passer je plein de dois trucs, dire hein. que je pense que même Shlomo Artzi a été perplexe. Du coup, il a opté pour une question moins polémique, se disant que peut-être comme ça, ce cher Benny pourrait dévoiler un peu de son programme. Il lui a demandé s'il avait un message pour la jeunesse, pour les jeunes. Du tac au tac, sans réfléchir, la réponse a fusé. Je suis là pour vous. Et là, avouez, c'est une réponse à méditer, non ? Bah, c'est rassurant. Alors Shlomo, désespéré, a essayé encore autre chose. Un sujet important cette fois, crucial même. Il lui a demandé s'il envisageait la possibilité d'une action unilatérale dans le processus de paix avec les Palestiniens. Lui, au moins, il a préparé son sujet. Il avait préparé son sujet, comme moi d'ailleurs. Processus de paix avec les Palestiniens. Et c'est très sobrement et très intelligemment que Gantz a annoncé qu'il ferait quelque chose de très constructif à ce sujet. Shlomo Artzi s'est mis à méditer. Vous l'aurez compris, en terminant la lecture de cette interview, le lecteur et surtout les lecteurs n'est pas plus avancé et il pourrait même ressentir une pointe d'inquiétude tout à fait légitime. Car le peu que nous savons des idées de M. Gantz peut aussi inquiéter. Il a l'air de vouloir poser la question palestinienne au centre de ses préoccupations. C'est un sujet important bien sûr, mais il faut reconnaître que ces dernières années, malgré le refus total de Mahmoud Abbas de s'asseoir à la table des négociations et de reconnaître le caractère juif de l'État d'Israël, on s'en sort pas trop mal dans notre petit pays. Économie florissante, plein emploi, croissance dans tous les domaines. Les grands défis à venir sont davantage des défis sociaux et sociétaux. Offrir un logement pour tous à des prix abordables, la sécurité routière, la lutte contre la pauvreté me paraissent être des sujets autrement plus urgents que d'offrir à Mahmoud Abbas et à sa clique un pseudo-État à piller. C'est sur ces questions-là que nous aimerions entendre M. Gantz, mais il ne le fait pas. Et quand on constate que dans les derniers sondages, son parti arrive en seconde position derrière le Likoud et loin devant le Parti travailliste, on se dit qu'on pourrait se retrouver le 9 avril prochain face à un véritable hold-up politique et à un à un Benny qui mènera la Gantz. Sur ce, je vous laisse méditer. Pas mal. Bravo, pas mal, bravo, pas mal. Khalid Benzimra. On a un petit noir, mais on continue avec du son. Moi, ce que je propose, il t'inspire, toi, Laurent, Benny Gantz? Pas vraiment. Plus Shlomo Artzi que Benny Gantz. Mais, Mais Khalid, pourquoi est-ce qu'on a fait appel à Shlomo Artzi? Est-ce qu'on a une explication? Alors non, on n'a pas d'explication, sauf que c'était peut-être on peut supposer que c'était une exigence ou une demande de Benny Gantz lui-même, qui depuis
le début, refuse de parler aux journalistes. Donc, il a peut-être accepté cette interview à condition de ne pas avoir affaire à des journalistes politiques et de pouvoir effectivement ne rien dire. En gros, c'est un ancien chef d'état-major qui est un petit peu la pétoche. Non, je dirais pas qu'il a la pétoche, parce qu'en fait, tu vois, sa deuxième place dans les sondages, ça prouve beaucoup de choses. Ça prouve que, en fait, aujourd'hui, son justement, statut justement d'ancien chef d'état-major le conforte, en tout cas, lui donne une place et il inspire confiance aux Israéliens. Sinon, il serait pas deuxième dans les sondages. Et donc, deuxième national, à aujourd'hui, le Likoud aujourd'hui, est à peu à près à hier. 30, 32... 32 mandats et lui à 21. D'accord. Bien devant le parti travailliste historique Israël, israélien, à Avoda, qui n'est lui qu'à 8 mandats au jour d'aujourd'hui. Et il était bien en deçà il y a quelques Oui, jours. Ils oui, sont en il train était- de oui, monter, oui, ils sont en descendre. train Ils de font un petit peu monter. yo-yo. À mon avis, ils vont faire des alliances. Pour aller dans le sens de Galit, on dit qu'il y a un proverbe dans l'armée israélienne qui dit que quand on n'a rien à dire, on se tait. Oui. Et là, pour le coup, je Il est pense bien que... appliqué. En même temps, ce qui fait peur, c'est quand on voit par exemple Macron qui a réussi à monter au pouvoir en France avec du en même temps et du sans rien dire. C'est un peu le cas. Et c'est vraiment, à mon avis, c'est le grand danger de cette élection. Mais est-ce Le qu'il grand risque de bénéficie cette élection. pas, si tu veux, du sentiment que Bibi il est sympa, mais on a envie de changer. Et Ah, mais bien sûr, bien entre sûr. ceux qui le détestent et ceux qui ont juste envie de voir quelqu'un d'autre. Bien sûr, mais en même temps, je pense qu'on est dans un pays où les enjeux sont quand même assez cruciaux, que ce soit d'un point de vue politique, d'un point de vue sécuritaire, etc. Et où, sans rien dire, sans ne rien dévoiler, sans donner une ligne directive droite, on peut quand même arriver deuxième dans les sondages à 8 semaines De des toutes les élections. façons, à un moment, même si personne ne dit rien et que personne n'a de programme, il y en a bien un qui va finir par être élu. Ah oui, C'est Bibi. le problème. Merci.